doutais. Hello les amis, on se retrouve pendant le petit déjeuner. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube qui est, comme vous l'avez vu dans le titre, une journée dans mon assiette spéciale anti-inflation. Alors comme vous l'avez vu, je me suis préparé un petit déjeuner très frais avec énormément de fruits et des fruits qui coûtent normalement assez cher comme de la grenade. Et vous avez dû vous dire mais en quoi c'est anti-inflation? Alors les personnes qui me suivent depuis un certain temps l'ont deviné je pense, mais tout cela, tout ce qui est dans mon assiette est 100% gratuit. C'est un petit déjeuner à 0 € puisque j'ai récupéré tous ces fruits dans la poubelle d'un supermarché et tout ça est Freegan. Je suis hyper heureuse de pouvoir vous dire qu'on a enfin réussi à faire une prise Freegan après notre déménagement. Ça fait 4 mois qu'on est ici et sincèrement on n'avait rien trouvé jusqu'ici. Et là, heureusement, on a enfin trouvé une poubelle, donc je suis vraiment super heureuse de ça. Donc si vous vous demandez de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir juste ici dans le petit i ma vidéo sur le friganisme, comment en faire, etc. Et je vous mettrai également la vidéo foire aux questions où je réponds à toutes vos questions sur cette pratique. Mais en tous les cas, on va enfin pouvoir faire des économies et je suis tellement contente de ce petit déjeuner tellement frais avec plein de fruits. Je suis trop heureuse. Allez, je finis mon petit déjeuner et on se retrouve tout de suite pour vous montrer, vous présenter la prise Freegan que j'ai faite. Et comme ça, vous allez voir en fait les aliments qu'on va utiliser tout au long de cette journée anti-inflation. Voici donc la prise Freegan qu'on a faite hier. Trop content et contente d'avoir enfin trouvé de quoi récupérer. On a eu tout d'abord ce paquet de pain à burger. On était trop contents car elles sont bien véganes et c'est pas forcément évident. En fait, faut bien lire les ingrédients. Ensuite, on a eu 6 paquets de Nesquik. Alors moi, j'avoue que je n'achète jamais de Nesquik. Je vois le greenwashing sur ce paquet parce que c'est une sorte de paquet à moitié en papier à l'extérieur en fait, alors qu'à l'intérieur, je suis sûre qu'il y a du plastique. Donc ça rend la chose d'autant plus difficile à recycler. Mais bref, donc c'est du Nesquik bio, ça c'est très cool, et il y a seulement 4 ingrédients. Je penserais vraiment que ce serait pas vegan et qu'il y aurait par exemple du lait en poudre, mais pas du tout. Il y a à l'intérieur du sucre, bon c'est le premier ingrédient quand même avec 63%, ensuite du cacao maigre, de l'arôme naturel de vanille et de la cannelle. Donc c'est sympa pour les petites boissons du matin. Ensuite on a récupéré donc sur la droite ici un concombre. Je suis pas sûre qu'on puisse le consommer parce qu'il est vraiment mou, donc je vais l'éplucher, je vais voir ce que ça donne à l'intérieur, si on doit couper des morceaux, mais s'il faut trop couper alors je les jetterai directement. On a également trouvé 2 oignons, ceux-là sont superbes, ils sont énormes et vraiment très beaux. Je suis ravie qu'il les ait jetés, je crois que c'était juste parce que la peau extérieure était un petit peu plus marron, j'imagine, donc j'ai enlevé la peau extérieure, mais comme vous le voyez, il y a encore la peau protectrice dessus et ils sont en super état. Et en plus les oignons ça coûte quand même un petit peu cher, donc je suis très contente. Ensuite on a récupéré des pommes de terre grenaille. Je trouve que ce sont des pommes de terre grenaille tout à fait classiques et belles. On va pouvoir les utiliser aujourd'hui dans notre journée dans mon assiette. Également une main de banane. Alors je crois qu'il y a combien? 6 bananes, c'est ça. Donc bon, là on voit que les bananes sont assez mûres. Du coup aujourd'hui je pense réaliser un banana bread. Vous allez adorer ma recette de banana bread si vous ne l'avez pas testée. C'est une recette qui est disponible sur mon blog depuis des années. Quand je vous dis des années, ça fait au moins je pense 4 ans. Et c'est une recette que moi-même je réalise, voire même plus que 4 ans. Je me souviens même plus, 4 ou 6 ans. Et c'est une recette que moi-même je réalise depuis autant de temps et que j'adore. Et en plus elle est sans huile, donc ça peut être assez cool. Ensuite on a récupéré ces raisins, donc ce sont des raisins noirs je pense, ils sont vraiment très bons. Et ensuite on a récupéré donc dans ce panier, j'ai mis les choses joliment pour pouvoir les conserver à la maison facilement. Donc on a 2 oranges, on en a une qui est parfaite et l'autre qui est un petit peu abîmée. Ensuite on a également des poires, alors on en a 2, 4, 6, 8, 9 poires. Alors il y en a évidemment qui sont plus ou moins belles. Et ce n'est pas fini, on a également trouvé tout ça. Donc on a trouvé plusieurs pains Harris 100% pain de mie. On a trouvé au moins 3 et dans la poubelle il y en avait encore plus. On a également trouvé des tas de grenades comme vous avez pu le voir dans mon petit déjeuner. J'en ai déjà dépioté au moins 6 ou 7 et j'ai mis tout ça dans des Tupperware au frigo, mais là il en reste encore 5, donc autant vous dire qu'on a des antioxydants pour la semaine voire pour le mois. On a également trouvé 5 oranges, voire plus même parce que j'en ai utilisé 2 ce matin, donc ça fait 7 oranges. Ici, j'ai des kiwis, à la fois des kiwis verts et des kiwis jaunes, donc j'en ai 2, 4, 6 kiwis. J'ai également un pomelo, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis contente d'avoir trouvé un pomelo. Le pomelo, c'est une sorte de pamplemousse, mais beaucoup plus doux, avec un goût vraiment absolument délicieux et très doux, qui nous vient de Chine, si je ne me trompe pas, et ça coûte en général très cher dans les magasins. Quand je dis très cher, c'est genre 4 ou 5 euros le fruit, bon sachant que c'est un gros fruit, et donc en général, je ne me permets pas d'acheter ce genre de fruit sur mon budget, je pense que vous comprendrez aisément
pourquoi. Et là j'étais trop heureuse d'en trouver un dans la poubelle, assez incroyable. Également un fruit de la passion. Alors pour l'anecdote, hier soir quand on était en train de nettoyer notre prise, Erwan, mon petit copain, était en train de nettoyer en fait les kiwis avec ce fruit de la passion. Et il les lave et tout à coup il me fait « Mais il est trop bizarre ce kiwi !» Et en fait, bah, c'était un fruit de la passion. Ça m'a trop fait rire parce que je trouve que ça se voit que c'est un fruit de la passion. Ensuite, on a également trouvé une pâte feuilletée. Et également, dans ce sac, regardez-moi ça, on a trouvé une tonne d'oignons. Je ne sais même pas combien de kilos d'oignons il y a, mais en tous les cas, le tote bag est tout à fait rempli. Et les oignons sont absolument magnifiques. Je ne sais pas du tout pourquoi ils ont été jetés. Hier, on les a nettoyés parce qu'il y avait de la bière dans la poubelle, pour tout vous dire. Et donc, ça a un petit peu sali les choses. Donc, on les a nettoyés, mais surtout, on a enlevé en fait la première peau. Et du coup, bah, ils sont absolument magnifiques. Ils sont pas du tout mous ou quoi. On a également trouvé 4 tomates. Alors, c'est pas du tout la saison, je sais. Mais bon, quand on fait les poubelles, on ne choisit pas. Des poireaux. Donc là, il y en a 4. Et aussi un paquet avec 2 petites salades. Donc, on va utiliser dès ce midi car elles sont assez abîmées. C'est parti pour la réalisation du repas de ce midi. Donc j'ai bien envie de faire une tarte aux oignons. J'aurais eu envie idéalement de faire une pisse saladière. D'ailleurs la recette se trouve déjà sur ma chaîne, je vous mettrai la vidéo en question en description. Mais sachez que Oh, cet oignon là par contre je vais pas pouvoir l'utiliser, je le vois, mais c'est pas très grave, j'en ai encore plein d'autres à utiliser. Donc je vais le jeter directement. C'est aussi ça le friganisme, c'est faire confiance à ses sens. Je veux dire, là je ne sais pas si ça s'est vu à la caméra, mais très clairement, autant au niveau de l'odeur que du visuel, je vois que cet oignon n'est plus bon, donc aucun souci, je vais le jeter et je passe au suivant. Et en général 90% des produits qu'on récupère sont encore dans un état tellement bon qu'on peut tout à fait les consommer sans aucun souci. Donc oui, je reprends ce que j'étais en train de dire. Idéalement, j'aurais fait une pisse saladière, donc avec une pâte à pizza en fait maison. Mais étant donné que ce que j'ai trouvé c'est une pâte feuilletée, eh bien on va plutôt faire une tarte à l'oignon et je suis sûre que ce sera excellent également. Donc je commence pour cela à couper tous mes oignons, enfin les éplucher en tous les cas dans un premier temps, et ensuite je vais venir les émincer. Ensuite, dans votre sauteuse, vous allez venir mettre un bon filet d'huile d'olive. Ça c'est totalement facultatif, c'est juste moi qui ai envie, mais je vais venir mettre un peu de cumin. Également un petit peu d'origan, ça ira super bien avec les oignons. Et on vient ajouter tout simplement ces oignons émincés. Une fois que j'ai mis tous mes oignons à cuire, je viens saler le tout. C'est hyper important de saler en début de cuisson pour que les oignons puissent dégager en fait leur sucre de cuisson. Je mélange, ça sent déjà hyper bon. Et je vais laisser cuire sur feu moyen fort à couvert pendant au moins 20 minutes en remuant de temps en temps. Ça fait environ 10 minutes que les oignons cuisent. Je vais les déglacer avec du vin blanc, vegan, que j'ai acheté chez Noz. Ça va être absolument délicieux. Comme ça, tous les sucres de cuisson vont se décoller de la casserole. Donc je viens mélanger ça pour vraiment gratter les sucres au fond. Je couvre à nouveau et du coup je laisse 10 minutes supplémentaires au moins, enfin en tous les cas jusqu'à ce que les oignons soient bien fondants. Pour accompagner cette quiche, je vais faire des tomates au four. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, je crois que ça s'appelle des tomates à la provençale, mais corrigez-moi dans les commentaires si j'ai tort. Donc j'ai lavé mes tomates et maintenant je vais venir en fait tout simplement prendre chacune d'entre elles et les couper en deux au milieu. Voilà. Et ensuite, dans un plat à four de la bonne taille, je vais juste venir en fait tout simplement disposer mes tomates. Donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez de vous proposer une recette avec des tomates en plein hiver. Je pense que vous avez bien compris le fait que je ne les ai pas achetées et j'espère que vous pouvez retenir cette idée déjà pour des légumes de saison. Donc on pourrait très bien faire ça par exemple avec des navets, il faudrait juste les faire pré-cuire ou même avec des pommes de terre, pareil, les faire pré-cuire. Ensuite c'est vraiment ultra simple comme recette, on vient mettre en fait de l'huile d'olive sur chaque tomate qui est coupée en deux comme ça. Et je vais venir ajouter un petit peu sur le dessus d'herbes de Provence. Vous pouvez utiliser les herbes séchées que vous voulez, hein. Moi je prends des herbes de Provence parce que tout à l'heure j'ai déjà utilisé de l'origan et que je souhaite varier au maximum mon alimentation pour notre santé intestinale à la maison. Donc du coup je viens mettre ce mélange là où il y a dedans du coup plusieurs herbes séchées, ce qui est assez avantageux. Et voilà, c'est tellement simple et c'est déjà prêt à être enfourné avec ma tarte. Et pour notre protéine du jour, parce qu'on a besoin d'avoir un apport protéique à chaque repas, du coup je vais utiliser du tofu de magasin bio. Vous allez voir, je le prépare hyper facilement. Première étape, et pas des plus compliquées, couper mon tofu en cubes. Donc je viens le couper en deux dans le sens de la longueur. Et ensuite c'est tout simple, je viens le couper en cubes.
Réajouter un petit peu de fécule, c'est ce qui va permettre au tofu de devenir croustillant. Également une épice au choix, donc moi je mets un mélange d'épices, je mets du curry. Une pincée de sel évidemment, et ensuite un petit peu d'huile d'olive. Je viens mélanger le tout rapidement. Et voilà, en littéralement 2 minutes, j'ai déjà réalisé mon tofu que je vais pouvoir mettre au four avec mes autres ingrédients. Alors pour tout vous dire, je n'ai pas de moule à tarte. Comme on a déménagé récemment, je n'ai pas encore toutes les choses que je voudrais avoir dans ma cuisine. Mais c'est pas grave, du coup on va faire une sorte de galette. Alors j'espère de tout cœur que ma pâte à tarte va se dérouler normalement. Parce que autant vous dire que les pâtes à tarte comme ça, quand elles sont un peu vieilles, voilà c'est ça, elles ont tendance à casser. Donc je vais la dérouler tout doucement et on se retrouve juste après. Regardez-moi ça, si on ne s'est pas débrouillé comme une chef. Donc je viens ajouter mes oignons. Et on va faire du coup une tarte un peu plus façon galette, en espérant que tout ça cuise tranquillement au four. Regardez-moi ces oignons qui sont tellement fondants. Et l'odeur, je vous en parle même pas, ça sent tellement bon. J'espère que vous voyez à la caméra, comme ça a l'air délicieux. Donc je viens tout simplement étaler mes oignons en une couche assez égale. Et ensuite, l'objectif, ça va être tout simplement de venir rabattre les bords sur la galette afin de former en fait le tour. Je vais venir ajouter un petit peu d'origan juste pour la déco et aussi pour le goût. Et ma tarte est déjà prête à être enfournée. Je vais venir enfourner tout ce beau monde pour 30 minutes à 180 degrés. Et puis dans 30 minutes, je viendrai checker ce que ça donne pour voir si tout est bien cuit. J'ai trop hâte! Pour accompagner tout ça, on va également faire une petite salade avec ces sucrines qui sont pas en forme et qui ne résisteront pas une journée de plus. Je vais également mettre dedans du persil et aussi ces grains de grenade. Donc avec les grenades que je vous ai montré tout à l'heure, j'en ai dépioté plein hier et regardez ces magnifiques grains de grenade. J'avais regardé un documentaire sur Arte sur le fruit en fait de la grenade qui expliquait à quel point c'était bon pour la santé. Mais c'est surtout en fait délicieux, donc clairement c'est hyper chouette. Donc évidemment, et comme toujours avec les aliments Freegan, je vais venir bien observer l'aliment et enlever tout ce qui est visuellement abîmé. Voilà, j'hésite pas à couper, même si ça demande de couper la moitié de ce que j'ai, et bien ça ne me dérange pas. Voilà, et une fois que ça me paraît sain, je vais venir couper tout ça en petits morceaux. Je viens également hacher mes feuilles de persil. C'est parti maintenant, on va construire nos assiettes. Donc je vais venir mettre de la salade. J'avoue que je vais faire la vinaigrette directement au-dessus de l'assiette. Donc je mets un petit peu d'huile de colza pour les oméga 3. Un tout petit peu de vinaigre de cidre. J'ajoute mon persil. Et mes grains de grenade. Je viens servir mes tomates à la provençale. Mon tofu cuit. Et enfin, ma part de tarte aux oignons et au cumin qui a l'air juste excellente. Et voilà l'assiette que j'ai préparée qui est équilibrée puisqu'il y a des légumes, il y a également notre tarte avec notre céréale donc qui est dans la pâte et aussi nos protéines. Regardez-moi ça, comme ça a l'air juste excellent. Franchement, on me servirait ça au restaurant, je serais hyper contente. Un peu d'eau au citron. C'est marrant, elle a pris la couleur jaune du zeste, c'est trop bizarre. Je dirais, trop chelou. Alors du coup je t'explique ce que c'est. Là ce que t'as mangé c'est du tofu au four. T'as vu comme il est croustillant? Et la tarte, du coup, c'est une tarte aux oignons avec un fond de pâte feuilletée. Et les oignons ils sont au cumin et à l'origan. Tellement fondant. C'est tellement bon. J'ai mis du vin blanc pour faire déglacer les oignons. C'est trop bon. C'est trop bon. Non mais franchement le truc c'est presque sucré quoi. Ouais, c'est tellement bon. Et pour le dessert, on prend quelques grains de raisin noir. Il est super bon et bien sucré. Je vous retrouve, c'est déjà l'heure du goûter. On s'est tellement régalé à midi avec cette assiette digne vraiment d'un restaurant. C'était tellement délicieux. Et je vous conseille tout particulièrement de tester la tarte aux oignons avec les oignons confits comme ça, avec le cumin, l'origan, déglacé au vin blanc. C'était absolument excellent. Pour le goûter, je vous propose qu'on réalise ensemble une recette avec les choses que j'ai trouvées dans la poubelle hier, notamment des bananes qui sont vraiment très mûres. Et on va réaliser ensemble mon fameux banana bread. Ce qui est pratique, c'est que pour avoir la recette, c'est assez simple. Je vais directement
également sur mon compte Instagram et je la retrouve ici, elle est également sur mon blog. C'est une recette que je réalise depuis maintenant vraiment des années, au moins 6, 7, 8 ans. Et du coup c'est vraiment une recette qui a été testée et retestée, que je faisais toutes les semaines à l'époque en 2017-2018 pour apporter à mes goûters associatifs, puisqu'à l'époque j'étais dans une asso écologiste. Et franchement c'est une recette à toute épreuve qui va vraiment être parfaite pour mettre vos ingrédients dont vous ne savez pas quoi faire, parce qu'en fait une fois qu'on a fait cette base de banana bread, on va pouvoir mettre dedans des noix. Si vous avez des noix par exemple qui commencent à rancir, c'est parfait. On va pouvoir mettre dedans des pépites de chocolat. Je mettais même à l'époque des pépites de pommes en fait, qui étaient juste des petits morceaux de pommes quand j'avais beaucoup de pommes chez moi. Donc voilà, ce que j'adore avec cette recette, c'est que c'est vraiment une recette qui s'adapte à ce que vous avez chez vous. Donc c'est parti, je vous montre les ingrédients. On va avoir besoin de bananes, donc moi j'utilise 4 à 5 bananes, également de la farine de blé, du vinaigre de cidre avec du bicarbonate de soude. Si vous n'avez pas de bicarbonate de soude ni de vinaigre de cidre, et bien vous pouvez remplacer tout simplement par de la levure chimique. Mais personnellement j'aime beaucoup cette version qui va vraiment faire bien monter le banana bread. Également du sucre, vous pouvez prendre du sucre roux. Moi j'ai que du sucre blanc en ce moment, donc c'est ce que j'utilise. Également de la cannelle ou du 4 épices ou du 5 épices. Et là on arrive sur les ingrédients facultatifs qui vont être pour moi du chocolat. Donc je vais faire des pépites de chocolat avec ce chocolat Friggan que j'avais récupéré, enfin que mes parents avaient récupéré cet été. Donc voilà, c'est vraiment la journée du friganisme aujourd'hui très clairement. Et également des noix. Je vais mettre des petites pépites de noix, ça va être hyper bon. Comme je vous le disais tout à l'heure, celles-ci ont commencé un petit peu à rancir. Donc c'est parfait pour moi de les mettre dans un cake, elles vont cuire. Et en fait si vous avez des noix qui rancissent, bon déjà essayez évidemment de faire en sorte que ce ne soit pas le cas, mais c'est pas toujours évident. Et si c'est le cas, eh bien mettez-les à cuire 10-15 minutes au four, en même temps par exemple que votre cake, en même temps qu'une quiche. Vraiment vous les mettez juste comme ça, étalées sur une plaque par exemple, et au bout de 10 minutes elles seront grillées, torréfiées, et de cette façon en fait on ne sentira plus du tout le goût de rance. Donc c'est vraiment très pratique. Nous avec le friganisme on a réussi à recycler pas mal de noix comme ça. La première étape ça va être de venir mettre nos 4 bananes dans notre saladier. Donc vous allez voir hein, elles sont très mûres, et en fait ce qui est trop bien pour cette recette, c'est que plus les bananes sont mûres, meilleur ce sera, parce que plus elles seront mûres, plus elles seront sucrées, et même parfois il y a un petit côté alcool qui s'en dégage et qui est vraiment absolument délicieux dans le cake. C'est un peu comme quand on met par exemple du rhum dans sa pâte à crêpes, c'est un peu la même chose. Du coup ça rend vraiment quelque chose d'absolument délicieux. Donc n'ayez pas peur d'utiliser des bananes qui sont bien marron, votre cake n'en sera que meilleur. Comme d'habitude je vous mets toutes les recettes en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir par là-bas, il y a toujours beaucoup d'informations intéressantes pour vous. Je viens rajouter mon sucre dans mes bananes. Alors pour le sucre, sachez que je sucre très peu mes pâtisseries, mais que j'aime quand même quand il y a un petit goût sucré, ce qui est je pense normal. Et vraiment on m'a déjà dit oui mais les bananes elles sont déjà bien sucrées, pourquoi tu rajoutes 80 g de sucre? J'ai déjà testé cette recette sans sucre, j'ai déjà testé cette recette avec moins de sucre, et vraiment 80 g c'est le chiffre parfait en fait pour atteindre le banana bread parfait. Donc je vous invite vraiment à suivre ça. Je vais venir en fait écraser mes bananes en purée. J'ajoute ma farine, ma cannelle. C'est facultatif mais je vais venir mettre des noix. Ça va faire de délicieuses pépites dans le gâteau. Je viens ajouter mes pépites de chocolat que j'ai faites à l'instant. Voilà, donc ça c'est aussi une astuce pour payer en fait vos pépites moins chères, c'est de les faire vous-même. Vous allez voir vraiment au kilo ça va coûter beaucoup moins cher, même si de toute façon comme je le disais, ce chocolat est Friggan, et d'ailleurs j'ai oublié de le dire mais la farine également l'est. Je vais venir mélanger brièvement tous mes ingrédients jusqu'à l'obtention d'une pâte à cake tout simplement. Le but c'est vraiment pas de surmélanger, c'est pas grave s'il y a encore quelques grumeaux qui semblent visibles en fait. C'est en mélangeant très peu que vous allez obtenir un cake qui sera super moelleux au final. Donc voilà, vous voyez en à peine 1 minute c'est fait. Et ensuite je vais venir ajouter mon bicarbonate et mon vinaigre de cidre. Donc ça c'est une étape que je fais vraiment au dernier moment. Je mélange. Et j'ajoute encore un petit peu de vinaigre. Et là, les deux vont réagir ensemble, ça va mousser et ça va nous faire notre levure chimique maison. Je viens verser ma pâte dans mon moule à cake. Donc moi je le chemise de papier sulfurisé. Vous, si vous souhaitez mettre plutôt de la margarine avec un petit peu de sucre, si vous voulez, vous pouvez aussi le faire. Ce que j'aime beaucoup avec cette recette, c'est venir mettre des petits toppings au-dessus parce qu'ils vont en fait caraméliser un petit peu ou griller à la cuisson et c'est super agréable. Donc je viens mettre une banane en plus. Ça c'est vraiment parce que on est dans une situation où j'ai plein de bananes et je ne sais pas quoi en faire, mais c'est totalement facultatif. Et également quelques noix concassées.
Et je vais venir enfourner mon petit cake. Alors il est petit, mais regardez comme il est épais. J'ai hâte de voir, c'est la première fois que j'utilise ce moule. Je l'ai acheté chez Nose pour pas cher du tout. Bref, je vais enfourner mon banana bread pour 45 minutes à 180 degrés. Et voilà, mon banana bread est sorti du four après 45 minutes de cuisson. Il est tellement beau, le moule lui a donné une forme que j'adore. Je suis trop heureuse d'avoir trouvé ce moule chez Nose. Donc je vais attendre qu'il refroidisse pour qu'on le déguste. Allez, je coupe une part pour vous montrer le moelleux de ce gâteau. Il est encore tiède. Il est juste magnifique. Regardez-moi ce moelleux. On va se régaler pour le goûter. On se retrouve pour la préparation du dîner. Il est déjà 18h45, donc c'est plus que l'heure de s'y mettre. Je vais faire chauffer une cocotte en fait tout simplement et je vais venir y mettre un beau filet d'huile d'olive. Et une fois que l'huile est chaude, je vais venir y mettre mes lardons végétaux. En fait, on va venir réaliser pour ce soir une soupe à base de poireaux, de pommes de terre, d'oignons, d'herbes séchées. Vous allez voir, ça va être hyper bon. Et pour cette soupe, pour les protéines en fait de cette soupe, j'ai décidé d'utiliser des lardons végétaux. En réalité, j'aurais pu faire directement ma soupe ici et à côté, dans une petite poêle, faire griller mes lardons dans un filet d'huile d'olive. Mais en faisant de cette façon, en fait, je vais pouvoir griller mes lardons, puis les enlever, les réserver et faire ma soupe dans ma cocotte, ce qui permettra de faire 2 fois moins de vaisselle, ce qui, je pense, arrangera mon copain qui est chargé de la vaisselle. Pendant que je prépare le reste du repas, je vais venir déguster cette boisson que j'ai achetée chez Nose. Alors, je crois qu'il y avait 24 canettes pour 3,19 € si ma mémoire est bonne. C'est hyper bon, c'est une sorte d'eau pétillante, aromatisée aux fruits de la passion, j'adore. C'est sans sucre et tout, donc c'est vraiment super cool. Et j'aime bien boire quelque chose quand je mange, je ne sais pas si vous, ça vous fait la même chose. Et je crois que cette habitude me rappellera toujours ma grand-mère qui buvait un verre de vin lorsqu'elle cuisinait. Donc si c'est aussi dans vos habitudes, cheers! C'est parti, on va commencer notre soupe avec des oignons. En réalité, comme c'est une soupe à base de poireaux, on n'est pas du tout obligé de mettre des oignons en fait pour commencer la soupe, puisque les poireaux font vraiment partie de la même famille que les oignons. Mais comme vous l'avez vu, j'ai trouvé énormément d'oignons, donc je vais les utiliser. Ce sera plus de légumes, plus de fibres pour cette soupe, donc c'est parfait. Je vais venir donc utiliser 2 oignons que je vais éplucher, puis je vais venir les émincer. Après 5 minutes environ de cuisson, mes lardons sont prêts. Je vais venir les réserver dans mon petit bol. Et je remets ma cocotte sur le feu. Je reverse un petit filet d'huile d'olive, puisque les lardons, étant donné qu'ils sont véganes, en fait, c'est pas du tout comme des lardons de cochon, c'est pas du tout aussi gras. Donc je vais ensuite ajouter mes oignons que j'ai déjà coupés. On mélange. Je viens ajouter du thym en quantité généreuse et du laurier. Je viens également saler. On va mélanger tout ça. Je couvre et je vais laisser cuire pendant le temps en fait que je prépare mes autres ingrédients, donc environ 5 minutes. Je vais venir m'occuper de mes poireaux. Donc j'en ai 4, mais certains sont vraiment tout petits. Par exemple, celui-ci, il est tout fin parce que du coup, quand on l'a trouvé, en fait, on est venu enlever la couche supérieure qui était abîmée. Donc ça nous fait des petits poireaux. Je vais venir les couper en tronçons. Et évidemment, j'enlève les radicelles. Alors, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais ces radicelles, vous pouvez tout à fait les utiliser pour réaliser des tempura. Je vous linkerai juste ici une vidéo dans laquelle je vous donne ma recette de tempura de légumes vegan. Dans ma cocotte, je vais venir mettre mes poireaux. Je vais venir également ajouter du miso blanc. Ça va donner un super goût avec les pommes de terre. Donc environ 1 à 2 cuillerées à soupe. Je viens mouiller avec le vin blanc de tout à l'heure. Je mélange. Et je vais couvrir le temps de préparer mes pommes de terre. Pour les pommes de terre, c'est assez simple. En réalité, c'est les pommes de terre grenaille. Bon, je vous avoue que c'est un peu dommage de les utiliser en les mixant. Ça aurait été très sympa de les utiliser en exploitant en fait leur petite forme. Mais pour le coup, étant donné que c'est les seules pommes de terre friganes que j'ai à la maison, je vais les utiliser dans cette soupe. Donc on pourrait les éplucher. Je vais pas vous mentir, je vais pas me donner le mal de les éplucher. En plus, il y a plein de vitamines qui sont stockées en fait dans la peau. Donc je vais garder la peau puis je vais venir juste les couper en 2 ou en 4 selon leur taille et enlever en fait les petits morceaux abîmés s'il y en a. Je vais ajouter mes pommes de terre. C'est
facultatif, mais je vais venir mettre un tout petit peu de piment en flocons. Voilà, moins d'une demi-cuillère à café. Et je viens couvrir avec de l'eau bouillante. Je vais venir porter le tout à ébullition sur feu maximum. Et une fois que ça bout, je vais venir baisser le feu sur feu moyen fort et laisser cuire 20 minutes. Ma soupe est cuite, donc je vais venir en mixer la moitié au blender. J'aime bien commencer par mixer la moitié. Ensuite, je remélange le tout et je vois si ça me convient. Évidemment, j'enlève les petites branches de thym. Et c'est parti, je vais venir mixer le tout. Une fois que j'ai mixé, je vais mélanger les deux et en général ça me donne une texture que j'aime beaucoup. Et en plus, comme ça, j'ai des morceaux dans ma soupe et ça me convient très bien parce que pour tout vous avouer, au niveau digestif, j'ai un peu du mal à digérer les soupes en fait lorsqu'elles sont complètement mixées, les veloutés en fait finalement, parce que ça me fait des aigreurs d'estomac tout simplement. Et je me dis qu'il y a peut-être des personnes d'entre vous qui sont dans le même cas que moi. Le fait de faire finalement des soupes avec des morceaux, c'est vraiment ce qui m'aide à mâcher finalement et je pense que ça aide vraiment ma digestion et de fait, je digère très très bien les soupes de cette façon. Donc là, je suis assez satisfaite. Bon, vous voyez, il reste encore quelques branches, donc ça c'est pas grave du tout. Je viens les enlever à la main et on va pouvoir déguster ça tout de suite avec évidemment en topping les petits lardons. Alors du coup j'ai servi la soupe avec un filet d'huile de colza pressé à froid pour les oméga 3 et également un petit peu de persil que j'avais coupé en trop de ce midi et bien sûr avec les lardons vegan. Donc on va pouvoir goûter tout ça, j'espère que c'est bon. T'aimes bien? Excellent. Trop bon. J'adore le fait que ce soit à moitié mixé. Et toi? Ouais, j'adore. Comme ça permet de pouvoir manger, vraiment mâcher, etc. Il y a le côté soupe et en même temps un peu à l'ancienne, quoi. Ouais, c'est vrai, ça fait un peu rustique. Bah, c'est hyper bon. Hyper bon. Et très très crémeux grâce à la pomme de terre. J'adore. Et en fait, c'est à la fois gourmand et sain. C'est ça qui est cool. Bravo, ma chérie. Les amis, je pensais vraiment avoir encore faim après la soupe rustique et au final j'ai été super calée. Je sais pas si c'est les pommes de terre, les lardons ou l'ensemble de la soupe, mais en tous les cas finalement c'était vraiment bien calant. Du coup c'est pas trop dans mes habitudes, mais j'ai pas eu de dessert à vous montrer. Néanmoins il y avait quand même évidemment le banana bread que mon copain s'est fait un plaisir de déguster. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Avant de partir, je voulais vous montrer le joli petit bouquet que j'ai récupéré en Frigane. Pensez à regarder les poubelles des fleuristes, c'est un conseil d'amis. Je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous les commentaires adorables que vous me laissez sous mes vidéos YouTube. Je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point ça a de l'importance pour moi, à quel point ça me touche et à quel point ça m'aide à continuer à faire des vidéos sur cette plateforme. Je voulais remercier tout particulièrement Brigitte, Sandra, Muriel, Raphaël, Élise et toutes les personnes dont je ne connais pas les prénoms qui se cachent derrière les pseudos. Merci du fond du cœur, vraiment ça me fait super plaisir de vous lire au quotidien. Donc on se retrouve tout de suite dans l'espace commentaires. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur ma chaîne YouTube. On commence à en avoir pas mal. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. En tous les cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la filmer. J'ai super hâte de vous retrouver et d'ici là, je vous dis à bientôt.